Il est 7h42 sur Europe 1. Le regard sur l'actualité de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. La revue The Lancet, la grande revue scientifique, a publié cette semaine les résultats d'une enquête d'opinion. C'est assez rare ce type d'exercice pour une revue scientifique. L'enquête d'opinion, c'est pas leur style. Ouais, Effectivement. Ils ont interrogé 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans une dizaine de pays. Il en ressort que 45% de ces jeunes, 1 sur 2, déclarent souffrir d'éco-anxiété, ce stress généré par la crise climatique. Exactement. Des pays aussi variés. Ils ont fait l'enquête dans des pays aussi variés que le Nigeria, les Philippines, l'Australie, l'Allemagne, enfin vraiment très différents, et de milieux aussi sociaux très très différents. Et le résultat est terriblement effrayant. L'idéologie apocalyptique de l'écologie naturaliste est en train de détruire moralement toute une génération à l'échelle de la planète. Vous voulez dire que l'écologie est toxique? Vous avez parlé d'écologie naturaliste. Il va falloir nous détailler un peu. On va s'expliquer. Ouais. Alors mettons les choses au point. Il existe 2 écologies. L'une, culturaliste ou scientifique, se préoccupe de trouver les solutions aux problèmes environnementaux causés par les erreurs humaines et les caprices de la nature. L'autre, l'écologie naturaliste, vieille idéologie que l'on trouve déjà chez Platon et Pline l'Ancien, affirme que l'homme est un pécheur qui doit être châtié parce qu'il dégrade la nature. Hélas, c'est cette seconde écologie naturaliste, recyclage des vieilles théologies apocalyptiques, qui est l'idéologie dominante d'à peu près tous les partis verts. Ça fait près d'un demi-siècle que ce naturalisme pleurnichard, à coups de Nicolas Hulot et de Greta Thunberg, déverse sa propagande dans les oreilles de la jeunesse en substituant aux anciennes religions une bigoterie théologico-écologique. Ils ont réussi à faire entrer dans leur secte apocalyptique plus de la moitié des jeunes de 16 à 25 ans. 75% pensent que le futur est effrayant. 56% pensent que l'humanité est condamnée. 64% pensent que les gouvernements mentent et trahissent. Alors les experts médicaux qui analysent ce phénomène mondial alertent le public sur les troubles mentaux massifs d'une jeunesse dont l'état dépressif annonce une crise sanitaire majeure. Mais Philippe, franchement, vous parlez de secte apocalyptique et vous parlez d'une jeunesse qui serait comme ça soumise à une sorte de maladie mentale. Mais les périls environnementaux, c'est bien réel, là, on rêve pas là quand même. Absolument, et cela n'a rien à voir avec le fait que le devoir de réguler, d'inventer, de modifier, de réformer nos rapports à l'environnement est un impératif civique universel et que l'écologie est une science aussi nécessaire que la recherche médicale. C'est la récupération de cet impératif par un écologisme délirant qui est un problème. Faire découler une morale d'un ordre naturel que personne par ailleurs n'a jamais observé, c'est se condamner au désespoir car Darwin nous a appris que la nature n'est qu'une somme de hasards dont la plupart sont catastrophiques. Ne serait-il pas de la première urgence de rappeler à la jeunesse que l'aventure humaine continue, qu'elle sera pleine de surprises bonnes ou mauvaises et que cela dépendra de son génie, de son enthousiasme, de son humour, de son amour de la vie, de sa liberté, de sa fantaisie, de lui rappeler que la vie humaine, de tout temps, a été un jeu qui consiste à résoudre toutes sortes de problèmes, celui d'avoir à mourir, celui de s'ennuyer parfois, mais celui aussi de prendre soin des océans, de l'air, des animaux, des conditions climatiques, de trouver des vaccins, de faire des chansons qui réjouissent l'âme et de voyager pour découvrir le monde. Bon, Philippe, je note vos efforts pour tenter de remonter le moral à notre jeunesse. Vous croyez que ça va suffire, franchement, des chansons? C'est sûr que comme au temps les plus sombres de la religion, il faut contredire cette idéologie naturaliste qui, comme toute idéologie totalitaire, rend la jeunesse coupable de son désir de voyage, coupable de s'alimenter selon ses goûts, coupable de vivre avec insouciance, coupable de se chauffer même, de prendre une douche et de penser librement. Les équilibres de la planète réclament une créativité stimulante qui embellit la vie parce que c'est la vie et qu'on n'en a qu'une. La planète, pour survivre, n'a pas besoin d'une bigoterie qui sacrifie la joie de vivre de la jeunesse sur l'autel de la nature. Veut-on que les enfants, au lieu de fumer des joints en surfant sur les réseaux sociaux, aient soif de connaissances et réussissent leur vie? Alors à quoi bon, répondent-ils aux enquêteurs, puisque la fin du monde est pour demain? Alors la messe, cette messe-là a assez duré. Par-delà nos inquiétudes légitimes, nos drames et la transmission de notre propre peur de mourir, il est urgent de leur chanter qu'il y a de la joie dans le ciel, par-dessus le toit. Il y a de la joie parce qu'à 16 ans, la vie a le goût de l'éternité et c'est un crime de toucher à ça. Merci pour votre regard, Philippe Val, tous les vendredis.